Qu'est-ce que c'est un identifiant Apple? De mes années d'expérience en tant que conseiller au Apple Care, la première chose qui me frappait le plus souvent, c'était le fait que quand justement on demandait aux clients leur identifiant Apple, beaucoup de gens donnaient tout de suite leur mot de passe. Donc cette vidéo, je la fais pour éclaircir la différence entre un identifiant Apple et un mot de passe, parce que je m'étonnais toujours beaucoup que beaucoup de gens, pas nécessairement des personnes vieilles ou des personnes trop jeunes pour comprendre, mais beaucoup de gens justement ne faisaient pas la différence entre un identifiant et un mot de passe. À la création d'un identifiant Apple, on vous demande tout de suite de rentrer une adresse courriel. Et cette adresse courriel, en fait, sera votre nom d'identifiant. Ça sera votre identifiant chez Apple, la chose qui vous identifie dans les documents chez Apple, si on peut dire comme ça. Donc, cette adresse courriel que vous allez rentrer, que ce soit une adresse Gmail, Yahoo ou Hotmail, sera alors à ce moment-là votre identifiant. Le mot de passe sera la clé d'accès à votre identifiant, à votre compte Apple. Donc, et aussi l'autre chose que les gens avaient beaucoup de mal à comprendre, c'est pourquoi mon email est utilisé. Well, auparavant, Apple utilisait, on pouvait mettre des noms justement personnalisés, on pouvait mettre n'importe quoi, mais Apple s'est rendu compte que les gens oubliaient assez rapidement c'était quoi le nom qu'ils avaient mis. Donc ils se sont dit, mettre une adresse courriel, puis c'est une adresse courriel qu'on utiliserait au quotidien, ce serait beaucoup plus facile de se souvenir de cette adresse courriel-là. Donc, et aussi pour des raisons de réinitialisation de mot de passe, parce que pour des gens qui n'ont pas activé la mesure de protection avancée qui est l'authentification à 2 facteurs, pour réinitialiser le mot de passe, vous, en allant sur le site d'Apple ou en demandant une réinitialisation de mot de passe, soit vous répondez à vos questions de sécurité, soit on vous envoie un email à l'adresse courriel que vous avez rentré comme étant votre identifiant Apple. Et c'est ça qui vous permettrait justement d'accéder à votre compte. Donc, l'identifiant Apple, c'est l'adresse courriel que vous avez rentré quand vous avez créé votre compte. Et le mot de passe, c'est le mot de passe pour accéder à votre compte. Une autre information qui, à mon avis, est assez capitale, lors de la création de votre identifiant Apple, je conseille toujours aux gens à qui je parlais de prendre une adresse courriel valide et qui existe en fait. Parce que beaucoup de gens, lors de la création de leur identifiant, dans la section où on demandait de rentrer une adresse courriel, ils rentraient une adresse fictive, n'importe quoi, en se disant, ben voilà, ils me demandent ça, c'est pour rien en fait. Mais non, c'est définitivement la chose à faire est de rentrer une adresse courriel qui soit active de 1 et qui soit réelle. Parce que pour vérifier que c'est vraiment vous et que vous êtes une personne réelle et que vous n'utilisez pas une adresse qui ne vous est pas attribuée, Apple vous envoie un courriel de confirmation à cette adresse courriel-là. Donc, il faut que vous soyez capable d'accéder à l'adresse courriel pour justement recevoir l'email de confirmation de Apple, pouvoir cliquer sur le lien indiqué ou encore pouvoir prendre les chiffres qui seront indiqués dans l'email et pouvoir vérifier cette création de compte-là auprès de Apple. Donc ça aussi, c'est une chose très importante avec l'identifiant Apple lors de sa création. Et autre chose aussi que je conseillerais, c'est toujours d'avoir une adresse courriel de récupération. Donc encore une fois, si vous me suivez jusque-là, de mettre en fait une adresse courriel de récupération qui soit valide et qui soit réelle. Parce que l'adresse courriel de récupération, elle servirait à quoi? Au cas où vous ne la mettez pas, il n'y a aucun problème. Quand vous allez vouloir changer votre mot de passe, Apple vous enverra un email à votre adresse principale. Encore là,
comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous n'avez pas activé l'authentification à 2 facteurs, donc si votre compte a la protection standard, on va dire comme ça, donc quand vous mettez une adresse courriel de récupération, à mon avis, si jamais vous n'avez pas accès à votre adresse courriel principale, mais voilà, au moins, si vous avez besoin de changer votre mot de passe, vous allez toujours pouvoir recevoir l'email de récupération à votre adresse de récupération, l'email de récupération de mot de passe. Voilà, vous allez pouvoir avoir cet email-là à votre adresse courriel de récupération. D'où justement l'importance, à mon avis, d'avoir ça, ou encore plus mieux, ou meilleur, hein, parce que plus mieux ça ne se dit pas, meilleur, c'est d'avoir en plus du mot de passe les questions de sécurité. Ces questions de sécurité là, bien sûr, ne pas mettre des choses, à mon avis, que tout le monde dans votre entourage immédiat pourrait deviner assez facilement. Parce que bon, on ne sait jamais, hein, voilà, des enfants qui pourraient prendre votre appareil pour vouloir jouer avec, et là ils vont télécharger des jeux et ça va coûter de l'argent, et là vous allez vous retrouver à appeler Apple et ça va créer tout un tas de petits problèmes, on va dire. Voilà, donc c'est mieux de mettre des questions de sécurité qui ne sont pas assez faciles à deviner, mais que vous, même si on vous réveille à 2 heures du matin, vous allez pouvoir répondre à ces questions de sécurité là. Donc voilà une autre chose assez importante, hein, quand on a un identifiant Apple. Donc pour faire un bref résumé de tout ce qu'on s'est dit, lors de la création de l'identifiant Apple c'est l'adresse courriel que vous mettez. Ça pourrait être une adresse courriel Gmail, Hotmail, ou encore vraiment une adresse courriel qui se termine avec iCloud à commercial ou bien @icloud.com ou @.com, hein, @icloud.com pour les gens qui viennent d'Europe, hein. Au Québec, voilà, à commercial @icloud.com, ça marche. Donc l'identifiant, donc c'est cette adresse courriel là. Le mot de passe, c'est le mot de passe de votre compte Apple. Donc là j'utilise identifiant et compte de manière interchangeable. Donc on peut dire identifiant Apple, donc la chose qui vous identifie chez Apple, l'adresse courriel, ou encore votre nom de compte Apple. Donc cette adresse là, c'est ça justement votre identifiant. Et le mot de passe, bien sûr, vous ne le donnez jamais quand vous appelez les services Apple Care, hein. Ils ne le voient pas, ça c'est sûr. Vous êtes le seul à savoir quel est votre identifiant Apple. Donc votre identifiant, c'est votre adresse courriel. Le mot de passe, lors de la création, vous n'oubliez pas de mettre une adresse courriel qui soit valide et active. Au plus, vous mettez aussi, si vous ne voulez pas activer l'authentification à 2 facteurs, vous rassurez de mettre des questions de sécurité qui ne sont pas faciles à deviner pour votre entourage immédiat, et vous rassurez de mettre aussi une adresse courriel de récupération, encore une fois valide, pour justement éviter que si l'adresse principale ne soit plus accessible, vous puissiez toujours effectuer des changements à votre identifiant Apple en passant par l'adresse courriel de récupération. Donc si jamais certains points que j'ai mentionnés ne sont pas clairs, laissez-moi des commentaires, je vais les adresser. J'ai mentionné à plusieurs reprises l'authentification à 2 facteurs. Donc dans la prochaine vidéo, je vais adresser qu'est-ce que c'est l'authentification à 2 facteurs, parce que ça c'est quelque chose avec lequel beaucoup de personnes ont eu pas mal de problèmes avec cette authentification à 2 facteurs. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.